Au sommaire de cette édition, entre cris de joie et pleurs, les résultats du bac 2023 aux Avirons sont tombés. La ville récompensera ses diplômés le 13 juillet prochain. La fête de l'école primaire Paul Hermann du centre-ville a mis à l'honneur différents ateliers artistiques. Retour sur la soirée fond de cœur à la médiathèque Jean-Bernard et la 4e édition du concours poésie. Les contrats aidés parcours emploi compétences formés aux espaces verts. Appel de candidature pour l'événementiel Miss Aviron qui aura lieu en novembre prochain. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, l'agenda complet ici détaillé. Et quelle météo ce week-end aux Avirons, les prévisions du temps pour ce samedi dimanche en fin de journal. Le début de cette semaine a été marqué par les résultats du bac UV 2023. Entre cris de joie et pleurs, l'ambiance était bel et bien au rendez-vous le mardi 4 juillet. En milieu de matinée, les terminales du lycée Antoine de Saint-Exupéry ont défilé devant les panneaux officiels à la recherche de leur nom et prénom. Je m'attendais pas du tout à avoir mention et c'est surtout le bac de philo où j'avais peur un peu. Mais là, je suis vraiment très heureuse et je peux enfin passer de bonnes vacances là maintenant tout de suite. Là, il faut fêter, il faut pète le champagne, il faut reposer maintenant et puis voilà. Fait d'avoir du bac là, ça soulage, un gros soulagement surtout j'ai redoublé l'année dernière là, je repasse cette année, je gagne directement admis sans passer au rattrapage, c'est carré. Section générale avec spécialité SES et maths. Et maintenant, c'est la fête. Ah oui, je dirais que là, demain à soir, après-demain, à fête jusqu'à la rentrée. Notez que le maire des Avirons et son conseil municipal fêteront le 13 juillet prochain à 15h à la salle Georges Brassens les lauréats des examens de fin d'année scolaire et universitaire. Les diplômés concernés doivent se rapprocher du secrétariat de direction mairie pour s'inscrire. Ils sont bien sûr plus petits que leurs aînés, le bac ils n'y songent pas encore. La fête de l'école primaire Paul Hermann du centre-ville a réuni marmailles, enseignants et parents au programme des réjouissances cette année dans le cadre du contrat local d'éducation artistique, atelier de généalogie et d'écriture, mais aussi une retranscription par les mots et la photographie des oiseaux et plantes endémiques de la Réunion. On a surtout 2 projets avec 2 restitutions aujourd'hui dans le cadre de la fête de l'école. Le premier projet, un atelier de généalogie qui servait de base pour l'écriture d'un recueil épistolaire et où les enfants écrivaient à leurs ancêtres. L'atelier généalogie a été mené par Mathieu Pitou et l'atelier d'écriture par Isabelle Kishna. Donc on va remettre à tous les enfants leur recueil tout à l'heure. Et on a eu aussi un autre projet en les oiseaux et les plantes endémiques en images et en mots. Celui-ci mené par Valérie Gonda. Et pareil, les enfants vont recevoir l'objet de leur travail. Ça, c'est le projet fait avec la classe des CM1B de Madame Marie-Eusé. Et en fait, l'idée, c'était de les emmener dans la savane de l'étang salé pour découvrir les pieds de bois exotiques, les oiseaux de la savane. Et on avait une autre sortie au MAC. Et là, c'est pour leur faire découvrir les bois de couleurs, les oiseaux endémiques comme oiseau la Vierge, tec-tec. Et ils ont tiré un tas de photos. Et ensuite, il y a une partie des photos qui a été tirée. Ils ont fait leur tirage eux-mêmes. Donc les enfants ont fait la prise de vue. Et ils ont fait leur tirage avec le procédé photographique qui s'appelle le cyanotype. Et puis, à la fin du projet, on a fait des séances de poésie sur la forêt, sur leur amour de la forêt, sur ce que les oiseaux leur avaient fait. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'exposition de tous leurs chefs-d'œuvre. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons a accueilli vendredi dernier une soirée fond de cœur avec l'artiste Solide au cœur, une cérémonie de remise des prix de la 4e édition du concours 2023 de poésie en français et en créole était aussi organisée. Les mots se sont ainsi entremêlés et entrechoqués pour le plus grand bonheur d'une essence littéraire rythmée et féconde. Il est toujours compliqué quand les présidents de devoir choisir, surtout quand on a un tas de textes comme ça y arrive, il faut tirer les meilleurs, plus meilleurs que les autres, il faut faire une sélection. Il est toujours un petit peu compliqué. Mais en fait, on a plusieurs critères et ça nous définit ensemble les autres membres de jury. Et notamment, le plus important, c'est que le texte, pour moi en tout cas, raconte quelque chose peut-être de personnel ou bien quelque chose que vous l'avez vu, que vous l'avez senti, que vous l'avez envie d'exprimer sur une émotion. Asiyega
On a eu des mots, on a eu la musique. On est content, non ? Très content surtout, mais un grand merci surtout avant tout à toute l'équipe de la médiathèque qui met en avant la langue créole, la poésie. Et ce n'est que du bonheur ce soir de voir ces jeunes et ces moins jeunes aussi écrire et défendre la langue créole et l'écriture en elle-même. Quand on écoute l'enchaînement créole-français, français-créole, on est en plein dedans. C'est la Réunion, la Réunion, créole, français, tout est mélangé. Après, il y a des textes peut-être qui dérangent, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Il faut accepter. Et puis c'est notre histoire aussi. Par ailleurs, à noter qu'une dizaine d'agents sécurité incendie de la commune ont participé à une réunion pour continuer à se former entre connaissances théoriques et pratiques, avec des thématiques dévolues à la sécurité, à la formation en sécurité incendie, aux gestes d'urgence ainsi qu'aux risques des produits industriels. Une formation en interne pour rappeler les bases de leur métier et assurer ainsi de la sorte la sécurité de tous les Avironnais. Une convention de concours technique a été signée jeudi entre la ville des Avirons et la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion. Une convention avec l'expertise, l'analyse et les outils de gestion du foncier de la SAFER qui vont aider à la gestion des terres agricoles de la commune et notamment la modernisation des voiries d'exploitation. La ville s'engage au plus près de ceux des contrats aidés Parcours Emploi Compétences qui travaillent dans les espaces verts de la commune. Un intervenant du Centre national de la fonction publique territoriale est intervenu pour les sensibiliser aux gestes et techniques spécifiques de leur profession. L'idée de former les agents, c'est de les rendre un peu plus professionnels et qu'ils puissent aussi perdurer et améliorer leurs pratiques dans le cadre de leur travail avec la collectivité. On a un premier groupe d'une quinzaine d'agents et on va réenchaîner au mois d'août sur un deuxième groupe avec pareil une quinzaine d'agents. On a 3 jours de formation. Hier, on a fait une journée théorique en expliquant comment fonctionnent les plantes, le choix des végétaux, etc. Et là, on s'est mis en pratique pour la plantation de cet espace-là. Et demain, on refait un autre espace qui sera aussi planté. Ils vont de toute façon avoir une attestation de stage et avoir les bases pour pouvoir après poursuivre. S'il y en a qui veulent poursuivre sur des formations qualifiantes ou avoir des spécialisations sur tel ou tel domaine. Dans le cadre de la fête du Tevlav, du 10 au 12 novembre prochain, un appel à candidature pour Miss Aviron est lancé. Vous souhaitez ainsi vous inscrire pour être la future Miss Aviron. Vous devez être âgé de 16 ans à 25 ans et résider aux Avirons. Pour vous inscrire, obtenir plus de renseignements, vous devez prendre contact avec le service culturel des Avirons au 0262 38 13 40. Du nouveau sur les réseaux sociaux de la municipalité, après Facebook, YouTube, la ville des Avirons a dernièrement lancé sa plateforme Instagram, un outil qui touche majoritairement les jeunes et qui leur permettra de s'informer au mieux de toute l'actualité de la ville des Avirons. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons vous propose aussi de découvrir du 7 juillet au 22 juillet l'exposition consacrée à l'immigration des Indo-musulmans sur nos côtes, des instants uniques pour plonger au cœur de l'héritage des Arabes et Karen, arrivés à la Réunion en provenance du Gujarat, calligraphie arabe, cours d'initiation à la langue gujarati et conférences seront au programme. Cette exposition est organisée dans le cadre de la conception de la Maison de l'héritage du Gujarat, qui est donc un projet de musée-centre d'interprétation historique que l'on mène sur la ville de Saint-Pierre. Et dans ce projet de musée, on retrace l'histoire à la fois donc des Arabes et des Karanes qui sont tous les deux originaires du Gujarat en Inde. Ce vendredi, nous inaugurons donc l'exposition temporaire de la Maison de l'héritage du Gujarat à la médiathèque des Avirons. Le service culturel des Avirons vous a concocté en partenariat avec les autres villes de la Réunion le festival Il était une fois les vacances. Ce sont donc divers spectacles et activités à destination du jeune public qui sont programmés du 7 au 20 juillet prochain. La programmation complète est à retrouver dans son intégralité sur le site Facebook de la ville. Il est de sortie à présent, comme habituellement, nous vous invitons à vous déplacer dans les allées du marché forain du centre-ville qui se déroule chaque samedi en matinée sur le parvis de la mairie centrale pour remplir comme il se doit votre panier garni de fruits et légumes frais ou autres produits du terroir.
À la page football, les joueurs de l'Olympique Club des Avirons, après une nouvelle défaite dimanche dernier au FC Sainte-Rose en Super 2 Poula, se doivent vraiment de réagir et retrouver leur fraîcheur du début de championnat. Les Avironnais seront opposés à la maison le samedi 8 juillet 2023 à 20h aux joueurs de Sainte-Anne, un adversaire largement à leur portée, d'autant que les supporters avironnais attendent une réaction sur le terrain de leurs protégés. À la page météo, le week-end aux Avirons sera agréable. Samedi, le soleil sera au rendez-vous avec une maximale qui pourrait atteindre les 25 degrés. Dimanche, le soleil sera bien présent malgré l'apparition de très rares nuages dans le ciel entre les battants des lames à bois blanc et les sommets des montagnes du Tevlave. Le thermomètre affichera de son côté les 24 degrés. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mérite-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.